Salut tout le monde. Parlons de quelque chose de concret. Parlons de ce sentiment que vous avez parfois. Vous vous réveillez. Le soleil n'est même pas encore levé. Et vous n'avez juste pas ça. Vous n'avez pas ce feu. Cette énergie pour sortir du lit et affronter la journée. Nous sommes tous passés par là. Je suis passé par là plus de fois que je ne peux le compter. C'est lourd. Comme si le monde entier était sur vos épaules avant même d'avoir bu votre café. La motivation n'est pas une potion magique. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on est ou pas. C'est un muscle. Vous devez le travailler chaque jour. C'est le carburant qui transforme vos rêves en votre réalité. Pourquoi ce feu est-il si important? Parce que sans lui, vous ne faites qu'exister. Vous ne vivez pas. Vous laissez la journée vous arriver au lieu de la faire arriver pour vous. La motivation est la différence entre regarder votre vie depuis la touche et entrer sur le terrain pour jouer. Le premier conseil est simple. Tout est dans la façon dont vous commencez. Maîtrisez votre matin. La première heure de votre journée donne le ton pour les 23 suivantes. Si vous vous réveillez, prenez votre téléphone et faites défiler la négativité. À quoi ressemblera votre journée, selon vous? Elle sera négative. Vous partez en retard dans la course. Mais et si vous preniez le contrôle de cette première heure? Et si vous décidiez de consacrer ce temps à vous-même? À votre esprit, à votre corps, à votre esprit. C'est votre temps sacré. Protégez-le farouchement. Ne laissez pas le monde s'y précipiter avant que vous ne soyez prêt. Votre journée commence quand vous décidez qu'elle commence. Pour moi, parfois, c'est juste de rester en silence pendant 5 minutes. Pas de téléphone, pas de télévision. Juste moi et mes pensées. Peut-être que pour vous, c'est de faire votre lit. C'est une victoire. Première tâche de la journée, accomplie. Ou peut-être que c'est de boire un grand verre d'eau. Simple, n'est-ce pas? Très bien. Conseil numéro 2. Celui-ci est énorme. Fixez-vous de petits objectifs. Je parle d'objectifs ridiculement petits. Nous sommes souvent dépassés parce que nous regardons la montagne entière que nous devons gravir. Nous regardons la ligne d'arrivée du marathon et nous n'avons même pas fait le premier pas. C'est décourageant. Ça vous donne envie d'abandonner avant même de commencer. Alors, oubliez la montagne un instant. Concentrez-vous uniquement sur la toute première étape. Le but n'est pas d'écrire un livre. Le but est d'écrire une phrase. Le but n'est pas de courir un marathon. Le but est de mettre vos chaussures de course et de marcher jusqu'au bout de votre allée. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. Disons que vous voulez vous mettre en forme. Alors, votre petit objectif pour aujourd'hui est de faire une pompe. Juste une. Pouvez-vous faire une pompe? Bien sûr que oui. Et devinez ce qui se passe après en avoir fait une? Vous pourriez penser, eh bien, c'était facile. Peut-être que je peux en faire une autre. Et vous le faites. Vous venez d'en faire 2. Vous avez déjà doublé votre objectif. Vous vous sentez bien. Le troisième et dernier conseil est l'un des plus importants. Vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devez trouver votre tribu. Trouvez les personnes qui vous élèvent, les personnes qui croient en vous, surtout les jours où vous ne croyez pas en vous-même. L'énergie est contagieuse. Si vous vous entourez de personnes négatives, qui se plaignent tout le temps, qui vous disent que vos rêves sont stupides, leur énergie déteindra sur vous. Votre tribu n'a pas besoin d'être un grand groupe de personnes. Cela peut être une seule personne. Cela peut être votre meilleur ami. Cela peut être votre partenaire. Cela peut être votre frère ou votre sœur. Cela peut être un mentor. Et voilà. 3 conseils simples. Maîtrisez votre matin. Fixez-vous de petits objectifs. Et trouvez votre tribu. Le plus grand mensonge. Je commencerai demain. Demain est un tueur de rêves. Il n'y a que aujourd'hui. Il n'y a que maintenant. Ce moment est le seul sur lequel vous avez un réel contrôle.
Vous êtes le héros de votre propre histoire. Allons-y.